le règlement intérieur et le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise. Dans ce dossier, nous aborderons les 4 points suivants. Le règlement intérieur, pour qui? Le règlement intérieur, quelle procédure d'élaboration? Le règlement intérieur, quel contenu? Et enfin, le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise. Le règlement intérieur, pour qui? Le règlement intérieur est un document qui précise un certain nombre d'obligations, notamment en matière d'hygiène, de sécurité ou de sanctions, que le salarié et l'employeur doivent respecter à l'intérieur de l'entreprise. Il est obligatoire à partir de 20 salariés au sein de l'entreprise. Le règlement intérieur est un document écrit, rédigé par l'employeur en français. Le règlement intérieur doit être porté par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès au lieu de travail et aux locaux où se fait l'embauche. Le règlement intérieur, procédure d'élaboration. Le projet de l'employeur doit être soumis pour avis au comité social et économique. Le projet de l'employeur et les avis des représentants du personnel doivent être transmis à l'inspecteur du travail qui contrôle la légalité des clauses de règlement. Il doit ensuite être déposé au greffe du Conseil des prud'hommes. Le règlement intérieur doit préciser la date de son entrée en vigueur. Le règlement intérieur, quel contenu? Le règlement intérieur ne peut contenir que les règles suivantes. Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Les dispositions relatives aux garanties de procédure prévues pour le salarié si l'employeur envisage une sanction disciplinaire, les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, au harcèlement moral et sexuel et aux agissements sexistes, des dispositions affirmant le principe de neutralité dans l'entreprise et limitant la manifestation des convictions, par exemple religieuses, des salariés. Les mentions interdites. Un certain nombre de mentions sont interdites dans le règlement intérieur, comme les clauses visant des matières non prévues par la loi, ces clauses relevant soit des livrets d'accueil, du contrat de travail, des notes de service ou d'accords collectifs, les clauses non conformes aux lois, règlements et accords collectifs, les clauses non conformes aux droits des personnes et à leur liberté, ou encore les clauses discriminatoires. Le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise. L'employeur dispose du pouvoir de contrôler le travail de ses salariés et, au besoin, de sanctionner tout comportement qu'il juge fautif. L'employeur est libre de fixer la sanction, mais elle doit être proportionnée à la faute commise. Constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par l'employeur comme fautif. On distingue plusieurs types de fautes. La faute simple, il s'agit d'un fait jugé fautif par l'employeur, ne justifiant pas nécessairement la rupture immédiate des relations de travail. La faute grave se définit comme un ou plusieurs faits imputables au salarié d'une telle gravité qu'ils ne permettent pas de maintenir le salarié dans l'entreprise. Cela entraîne le départ immédiat du salarié. La faute lourde, il s'agit d'une faute du salarié d'une particulière gravité avec intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur. Les sanctions possibles. Suite à la faute d'un salarié, plusieurs sanctions sont possibles. Le blâme ou l'avertissement, la mise à pied, la mutation, la rétrogradation ou le licenciement. Le blâme ou l'avertissement. C'est un rappel à l'ordre adressé au salarié. Il consiste en une lettre écrite par l'employeur dans laquelle il rappelle au salarié les agissements qui lui sont reprochés et lui demande d'y mettre fin. La mise à pied, elle entraîne la suspension du contrat de travail,
ce qui a deux conséquences. Le salarié est dispensé de venir travailler dans l'entreprise. En contrepartie, les jours de mise à pied sont déduits de son salaire. La mutation, sanction par laquelle l'employeur propose au salarié une modification de ses fonctions ou de son lieu de travail en raison de la faute qu'il a commise. La rétrogradation, elle consiste à abaisser la rémunération et la position d'un salarié dans la hiérarchie de l'entreprise. Le licenciement. Le licenciement pour motif personnel. Le licenciement pour motif personnel est fondé sur une cause réelle et sérieuse et est liée à la personne du salarié. Le licenciement pour motif personnel peut être pour faute ou insuffisance professionnelle. Le licenciement pour motif économique. Le licenciement économique doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais qui est extérieure à la personne du salarié. Il peut être invoqué si l'entreprise fait face à des difficultés économiques, nécessite une réorganisation pour rester compétitive, s'adapte aux mutations technologiques ou lorsque l'entreprise est en cessation d'activité.